Parlons-en. Je t'écoute. C'est... et donc du coup, on s'embrasse et je me souviens que dans ma tête, tout de suite, je me suis dit waouh, je pense que là, ma vie va changer. Écoutez-vous. 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 Floriane n'a pas changé. Un récit écrit et raconté par Devan Perrault à partir des propos qu'il a recueillis auprès de Floriane. Ce podcast de rencontre est monté par Quentin Henrique. Ici, c'est Justine Baranger qui prête sa voix à Floriane. Floriane est la fiancée d'Émilie. Avertie de notre démarche, elle se déclare volontaire pour témoigner et rejoindre Écoutez-vous. Nous l'appelons et découvrons une personnalité douce et réfléchie. Elle affirme avec sérénité son homosexualité et nous partage son histoire. Enfant, adolescente, jeune adulte, Floriane sait qu'elle est intéressée par les filles mais elle n'ose pas explorer son attirance. La raison ? Elle-même, puisque ses proches sont très ouverts sur la question. Deux choses déclenchent son coming out. Berlin, ville où les mœurs sont libérées, et surtout, l'amour, incarné par une jeune fille rencontrée un jour d'été 2014 sur un rooftop berlinois. Floriane grandit à Paris. Issue d'une famille aisée, elle passe son enfance et adolescence dans un hôtel particulier du 16e arrondissement. Son père, français, est médecin radiologue et sa mère, autrichienne, mannequin. Ses parents sont très ouverts sur le monde et ne s'opposeront jamais à son homosexualité. Dès son enfance, Floriane regarde les filles. Elle connaît une première expérience lorsqu'elle est en 6e. Je crois que c'est un truc assez commun chez les filles de cet âge. Il y en a pas mal qui font leur première expérience intime avec d'autres filles. Ça reste souvent des événements isolés. Cela dit, pour moi, c'était différent. Ce moment m'a marquée et je suis restée attachée à cette fille. Pour elle, en revanche, c'était anodin. Floriane est une adolescente très timide, qui ne sort pas avec les garçons et regarde toujours les filles avec intérêt. En 3e, un de ses camarades l'interpelle brutalement. « Tu ne serais pas lesbienne, toi ?» Elle se sent piégée, panique un peu, et nie. À ce moment-là, j'étais dans un déni total. Je voulais pas voir ce côté de ma personnalité. Ça me tracassait beaucoup. J'ai fini par parler à ma mère. À cette époque, elle ne pouvait pas se douter de la raison de mes questions. Elle m'a dit « Tu sais, Floriane, être 100% hétéro, ça n'existe pas. » Pour elle, il y avait autant de sexualité que de personnes dans le monde. Floriane et les garçons. À la fin du lycée, je suis sortie avec des garçons, mais c'était pas très naturel et j'avais toujours l'impression qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Je trouvais leur comportement bizarre, je les comprenais pas. Mes copines, elles tombaient amoureuses, elles couchaient avec eux et trouvaient ça trop cool. Je me disais que j'étais sûrement encore trop jeune et immature. Elle insiste, et à 19 ans, elle couche avec un premier garçon. Elle connaîtra avec ce dernier une histoire de 2 ans. Elle cherche de plus en plus à museler son attirance pour les filles. Je me disais que je devais sortir avec un garçon. Avec lui, c'était pas vraiment terrible. Il me tapait vite sur les nerfs, et un jour je l'ai amené chez moi et ma mère m'a dit « Mais c'est incroyable, on dirait une fille !» Ce genre de réflexion était dur à entendre pour moi. Elle me ramenait à ce que j'avais vécu plus jeune, à ces sentiments que je m'évertuais à enfouir. Globalement, mes amis me disaient souvent que mes mecs ressemblaient à des filles, et venant d'eux, c'était pas très positif. Lors de ses 2 dernières années de droit, elle alterne entre période de célibat et histoire de courte durée. Elle continue de s'empêcher de regarder les filles, comme elle le faisait au collège. Pourtant, lorsqu'elle rencontre au sein de sa promotion une lesbienne revendiquée, elle montre beaucoup de curiosité. Quand j'ai appris qu'elle était lesbienne, je suis devenue ultra curieuse à son sujet. J'avais envie de savoir plein de choses. Je me demandais si c'était parce que j'avais envie d'être comme elle ou si j'avais envie d'être avec elle. Cette fille, je lui posais plein de questions sur sa vie. Ses parents, sa copine. Je voulais savoir si ses parents et ceux de sa copine étaient d'accord. Je me demandais aussi si ça faisait longtemps. Bref, je n'arrêtais pas. À tel point que ma copine Christina, qui nous avait présenté, elle m'a dit « Mais pourquoi tu poses autant de questions sur elle ? Tu veux sortir avec elle ?» Comme avec ce garçon en 3e, j'ai éprouvé le sentiment d'être démasquée et j'ai réagi de la même manière. « Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? C'est dégueulasse !» Pourtant, je me souviens qu'un jour, elle m'avait fait un compliment et ça m'avait fait hyper plaisir. Bien plus que s'il était venu d'un garçon. Longtemps, elle a été mon seul exemple de lesbienne. Elle était très masculine dans son comportement, je m'y reconnaissais pas. Je me disais que si être homosexuel, c'était de devenir un petit mec, alors j'étais pas lesbienne. Révélation berlinoise.
En septembre 2013, à l'occasion de sa 3e année de licence de droit, Floriane part à Berlin. Elle découvre rapidement les attraits de la ville et se fait vite à l'état d'esprit détendu de ses habitants. Elle, qui mesure 1m80, peut enfin se séparer de ses talons. Elle sort, s'amuse, profite de sa vie d'étudiante. Elle observe aussi et se rend compte que les gens s'enferment beaucoup moins dans une identité sexuelle qu'à Paris. Elle commence tout doucement à mettre en mots ce qui la tracasse depuis sa jeune adolescence. Je parle de mes doutes et je me rends compte que ça laisse les gens de marbre. Ce n'est absolument pas un sujet pour eux. Je suis loin d'être ferme sur le fait d'être lesbienne à ce moment-là, mais je sais que ça peut être une option, que c'est possible pour moi. Et au début de l'été 2014, Floriane fait une rencontre. Un de mes meilleurs amis vient faire un stage de 2 mois à Berlin. Peu de temps avant qu'il arrive, je lui parle du fait que j'ai des doutes sur mon orientation sexuelle. Il me dit « C'est marrant parce que justement, j'ai une amie qui vient de s'installer à Berlin pour rejoindre sa copine, mais ça vient de se terminer. Je peux peut-être vous présenter ?» Moi, je me dis que j'ai pas du tout envie qu'on me mette une fille dans les bras. On finit quand même par se donner rendez-vous sur un rooftop au-dessus d'un centre commercial. J'aperçois mon amie dans la file d'attente et à côté de lui, Émilie. Rencontre et premier baiser. Je découvre un vrai petit mec qui porte son skate sous le bras. Elle a une cicatrice sur le menton, les cheveux courts, des tatouages. Je la trouve super belle, hyper cool et assez impressionnante. Elle a une telle confiance en elle. Dès le premier soir, on flirte un peu, mais c'est vraiment quelques jours plus tard, alors qu'on se retrouve au Berghain, qu'on s'embrasse, pour la première fois. Et là, ça m'a fait un tel effet. Tout de suite, je me suis dit « Waouh, ça va changer ma vie ». Je pouvais pas ignorer ce que je ressentais. Et effectivement, ça a changé ma vie. Longtemps curieuse mais contemplative, Floriane passe enfin le pas. Le plaisir submerge ses peurs. Elle peut enfin satisfaire cet attrait qui l'assaille depuis l'enfance. Commence un flirt de 2 ans avec Émilie. L'été suivant le baiser du Berghain, les 2 filles se retrouvent par hasard, invitées dans la même maison du sud de la France. La mère de Floriane est également présente chez ses amis communs. Après avoir ramené Émilie à l'aéroport, ma mère me dit sur la route du retour « Tu sais, je suis contente que tu nous ramènes quelqu'un comme Émilie. » Je pensais pourtant avoir été discrète. Du coup, j'en profite pour lui dire qu'effectivement nous flirtons depuis un moment. Dans son style habituel, ma mère me dit « Super ma chérie, fais tes expériences. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Petit à petit, à 24 ans, Floriane fait son coming out vis-à-vis de ses proches. Avec plaisir ou indifférence, la nouvelle est bien reçue. Elle continue de fréquenter Émilie. Elle en est amoureuse et voudrait plus qu'une relation irrégulière et non exclusive. Émilie, en revanche, a besoin de temps avant de pouvoir s'investir pleinement dans une histoire de couple. Alors, Floriane patiente et fait ses expériences. J'apprends beaucoup sur moi durant cette période. Je vois des filles différentes, certaines très féminines, d'autres pas du tout. Je rattrape un peu tout ce temps passé avec des mecs alors que clairement, je préfère les filles. Pendant 2 ans, elle profite de Berlin et de sa nouvelle liberté sur elle-même. Mais elle n'oublie pas Émilie. Au printemps 2016, Émilie m'appelle et me dit qu'on peut plus se fréquenter parce qu'elle voit quelqu'un d'autre. Elle me brise littéralement le cœur. Et je refuse de lui parler pendant 5 mois. C'est dur. C'est un moment où professionnellement c'est pas top non plus. J'enchaîne les petits boulots. L'été suivant, je pars pour de longues vacances. En revenant, on se revoit et je lui pose un ultimatum. Je souhaite pas continuer comme ça. Soit on se met ensemble, soit on se voit plus. Elle me dit « Ok, vas-y, on essaie ». Depuis, Floriane et Émilie sont en couple. À l'été 2017, elles emménagent ensemble. En janvier 2018, les 2 jeunes filles se fiancent. Émilie est présentée à toute la famille. Son charme et ses bonnes manières plaisent et désamorcent les réticences éventuelles. Floriane est heureuse et vit pleinement son histoire avec celle qui, un jour, a déclenché son coming out. Que pourrait-elle vous dire pour que vous déclenchiez le vôtre ? Déjà, c'est super important de faire son coming out. Mon conseil, c'est si tu as des doutes sur ta sexualité, surtout, n'aie pas peur d'expérimenter. Il y a plein de manières et il y a plein d'endroits pour rencontrer des filles. Et un autre conseil, si tu te reconnais pas dans les exemples de lesbiennes qui t'entourent, ça veut rien dire sur toi, parce que c'est toi qui formes ta propre sexualité. Surtout, te dis pas qu'il faut t'habiller en mec du jour au lendemain parce que t'es lesbienne. Tu n'as pas à changer. Floriane n'a pas changé, et aujourd'hui elle peut vous conseiller. Elle a pris le temps de s'écouter, elle est désormais capable de vous écouter.